Mes notes à HEC. Après le lycée, tu feras peut-être une prépa. Une prépa, c'est 2 années de lycée supplémentaires pendant lesquelles tu bosses de ouf, de ouf, de ouf pour réussir un concours à la fin des 2 ans. Et en fonction de ta filière, tu vas pouvoir rentrer dans les meilleures écoles d'ingénieurs ou de commerce. Moi, j'ai fait une prépa école de commerce et j'ai eu HEC, qui est la meilleure école de toutes les écoles de commerce. Après les euros, j'ai fini 188e et dans cette vidéo, je vais te partager mes notes pour que tu aies un petit peu un aperçu de ce que ça représente en termes de notes. Je tiens à dire qu'il y a un effet concours. C'est-à-dire que, tes notes peuvent être très différentes de ce que tu as d'habitude, parce que tu peux te foirer juste sur une épreuve en une fois, et du coup, tu baisses de ouf par rapport à d'habitude, ou au contraire, tu peux surperf, et que les notes sont meilleures que d'habitude en général. J'ai jamais eu une aussi bonne moyenne qu'au concours, tout simplement parce que tu es noté avec des gens qui sont parfois un peu moins forts que toi, et donc tu ressors encore plus. Dans certaines des notes que je vais te partager là, il y en a auxquelles je ne pensais absolument pas quand j'étais dans ma prépa, parce que tout simplement ça me paraissait inatteignable. Je vais pas te faire perdre plus de temps, on commence avec la première note, la synthèse de texte. La synthèse de texte, très vite fait, c'est une épreuve dans laquelle tu as 3 textes. Tu dois les synthétiser et rendre une copie de 300 mots dans laquelle tu as résumé un petit peu les grandes idées des textes. Pendant toute ma prépa, j'avais quasiment majoré où j'étais genre à 1 ou 2 points grand max du majorant à chaque synthèse et je les finissais en 3 heures au lieu de 4 heures. Parce que j'étais juste habitué à la faire en 3 heures. Et donc au concours, j'ai fait la même chose. Et ça n'a pas marché parce que j'ai eu 8 sur 20. Je sais pas pourquoi, j'ai pas encore accès à mes copies et du coup j'ai eu 8. En culture G, on a 2 épreuves. Il y en a une qui compte pour HEC et l'autre qui compte pour l'ESSEC. Celle pour HEC, j'ai eu 12. Celle pour l'ESSEC, j'ai eu 13. C'est des notes passables. C'est pas mauvais et surtout c'est pas éliminatoire. J'ai eu des potes, moi, qui ont tapé des 7,5 en LIT. Bah ça fait un peu chier quoi. 7,5 en LIT, ça te plombe complètement tes notes. En langue, j'ai eu une déception de ouf en anglais. Parce que je suis quasiment bilingue en anglais et que j'ai eu des potes qui sont, qui sont bons. Qui sont bons mais qui sont pas meilleurs que moi, qui ont tapé des 19 et j'ai eu 12,1. Où c'est vraiment pas ouf. J'ai eu d'autres potes qui sont absolument nuls en anglais et qui m'ont battu, qui m'ont vanné pendant un mois là. En LVB, donc en allemand, j'ai eu une bonne note, j'ai eu 16,1 et ça c'est cool. Et enfin une bonne note, j'ai envie de te dire. À ce stade de la vidéo, tu es en train de te demander comment c'est possible d'avoir HEC avec des notes aussi bancales. Parce que bon, ouais, j'ai eu 16 en allemand, mais ça compte pas de ouf l'allemand. Bah, c'est grâce à une seule matière, les maths. En maths, on a 4 épreuves. Il y en a 2 qui comptent pour les parisiennes. Donc les parisiennes, c'est les 3 plus grosses prépas. Donc HEC, ESCP et SEC. HEC, ESSEC, ESCP plutôt, dans cet ordre-là normalement. Et il y en a 2 autres qui comptent, une pour les DEC et une pour l'EM Lyon. En général, les maths parisiennes, donc les 2 premières épreuves, sont beaucoup plus dures que les maths EDEC et maths EM. Si tu veux, moi pendant 2 ans, j'avais quasiment tout misé sur les maths. C'était là où j'étais un peu le meilleur quand je suis arrivé, tu vois, j'avais 11, quand la moyenne elle était peut-être à 9. Donc je savais que j'étais pas trop mauvais en maths, et donc j'ai tout mis là-dessus, et ça a payé, parce que au maths 1, donc la première épreuve pour les parisiennes, j'ai eu 19, maths 2, deuxième épreuve de parisienne, j'ai eu 19,38, maths EDEC, j'ai eu 19,8, et maths EM, j'ai eu que 17. C'est vraiment sur les maths que j'ai été admissible à HEC, voire même à l'ESSEC. C'est pourquoi sur ma chaîne, je parle beaucoup plus de maths que de matières comme la géopo, parce que pour moi, les élèves, ils devraient faire genre 60% de maths au moins en prépa ECG. Le reste, c'est du suicide. Si tu fais moins que 60% de maths, bah ce sera beaucoup plus compliqué de rattraper ça. C'est possible. J'ai un pote là qui a intégré l'ESSEC grâce à un 20 en géopo, parce qu'il faisait beaucoup de géopo. Il a tapé peut-être 8 au maths 1 et 14 au maths 2, parce qu'en vrai, il n'était pas super fort en maths. Donc c'est possible. Mais en fait, si tu veux, moi, j'avais les maths et le reste, ça pouvait passer à la poubelle presque, parce que juste, tu tapes double 19 en maths, t'es pris dans une parisienne. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais intégré grâce à une seule matière, et c'est faux, parce qu'il y a aussi la géopo. En géopo, j'ai eu des bonnes notes, mais en vrai, déjà, c'était pas du tout attendu.
Genre, en géopo, toute l'année, j'ai tapé du 12-13 constant, avec un pic peut-être à 15. Et donc, tu vois, j'avais pas non plus des notes géniales. Et au concours, là, j'ai eu des vraies notes. Parce que il y a 2 épreuves, encore une fois, comme pour la culture générale. À HEC, j'ai eu 17 et à l'ESSEC, j'ai eu 15. À GEM, je l'ai pas faite, l'épreuve. C'était une surprise parce que, bah déjà, la géopo, tu peux pas trop miser dessus étant donné qu'il y a un effet sujet de malade. C'est-à-dire que si le sujet, tu le connais pas bien ou tu l'aimes pas, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir une bonne note. Et surtout, je m'y attendais pas parce que, honnêtement, quand j'ai fait mon sujet, je pensais m'être chié dessus. Quand je te dis que c'était sûrement la pire disserte que j'ai rédigée, pas en 2 ans, parce que les premières étaient vraiment nulles, mais peut-être en 1 an et demi, je me fous pas de ta gueule. Elle était vraiment nulle, et j'ai même pas fini ma carte. Dans la disserte à HEC, t'es obligé de faire une carte. Et il y a tout un débat parce qu'il y a certains correcteurs qui s'en foutent un petit peu de la carte. Et j'ai eu de la chance de tomber sur un correcteur qui s'en foutait parce que ma carte a été pas finie et il m'a quand même mis 17. C'est énorme 17. Et c'est grâce à ça que j'ai eu un aussi bon classement après les écrits parce que j'ai fait 290e. Maintenant, je vais te partager mes notes orales qui m'ont permis de passer de 290 à 188, donc de gagner 100 places à HEC. J'ai fait une vidéo où je réagissais à chaud à toutes mes épreuves orales à HEC et tu vas voir que les notes n'ont à peu près rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. On commence directement par la CSH, qui est la première épreuve que j'ai passée, et c'est peut-être celle où c'est le plus conforme parce que je savais que j'avais pas fait un bon truc et ils m'ont mis 9. Je savais que ce que j'avais fait était pas ouf, mais en vrai, vu qu'il taille tout le monde, je m'étais dit, ouais, il y a peut-être moyen de taper un 12, un truc comme ça. Bon, 9 c'est en dessous, mais au final, je suis pris, donc ça me va, moi. La deuxième épreuve que j'ai passée, et c'est encore une fois la même matière sur laquelle j'intègre, en fait, c'est les maths. Et les maths, l'épreuve s'était bien passée. Si tu veux, en maths à HEC, il y a 2 exercices dans la même épreuve. La première, c'est un exercice où tu prépares pendant 30 minutes à l'avance. Et la deuxième, c'est la QSP, donc c'est une question sans préparation qui te balance comme ça et au tableau, tu dois te démerder en impro. Et donc, la question préparée, je l'avais bien réussi. J'ai dû faire peut-être 60-70% du sujet vraiment bien. Par contre, la QSP, c'était super dur et j'ai rien su faire. Donc, je m'attendais à avoir peut-être un 14, un 15 si j'avais eu de la chance. Et bah, gros, ils m'ont mis 18. Faut croire que j'étais celui qui a le mieux réussi l'exercice du credo. Parce que, en général, en fait, ils mettent une mauvaise note, une note moyenne, une bonne note. Mais en vrai, 18, même pour ça, c'est super élevé. Et franchement, je m'y attendais pas. Le deuxième jour à HEC, j'ai eu 2 épreuves de langue. Et autant l'allemand, je savais que c'était un petit peu bancal, mais c'était pas trop mal. Et c'était peut-être l'oral d'allemand que j'avais le mieux réussi dans ma tête. Bah, j'ai eu 12. C'est ok, ça va quoi, c'est dans la moyenne. Et anglais, par contre, je pensais avoir un peu mieux réussi et j'ai eu que 13. Parce que étant donné que je suis quasiment bilingue en anglais et à l'écrit comme à l'oral, bah, je me suis dit normalement l'anglais j'ai des bonnes notes quoi. Faut croire que c'était pas assez. Mais bon. La grosse surprise, c'est la géopo. La géopo, je pensais m'être chié complètement. En géopo, si tu veux, tu fais un petit exposé de 10 minutes sur un sujet qu'ils te donnent, et après ils vont te poser des questions et tu dois répondre. Mon exposé était pas trop mal, mais quand ils m'ont posé les questions, j'ai dit n'importe quoi. J'ai sorti que la CED, les États-Unis étaient contre, qu'en fait, c'est les États-Unis qui ont essayé de créer la CED. C'est un truc dans l'Union européenne dans les années 50. J'ai raconté que la Commission européenne, c'était les chefs d'État qui étaient élus dans leur pays, qui allaient à la Commission européenne et qui étaient les membres de la Commission européenne. Qu'en fait, ils sont juste nommés. J'ai dit que c'était le Parlement qui créait les lois et la Commission européenne qui les validait, alors qu'en fait, c'est dans l'autre sens. Et tout ça en 10 minutes. Donc si tu veux, j'étais vraiment pas confiant et je pensais que j'allais taper un 5. Et si tu veux, avant de voir le résultat, ça faisait 3 jours que je me disais, bah c'est mort en fait, j'ai aucune chance à cause de la géopo, qui est la deuxième matière la plus importante. Et donc en fait, pendant les résultats, j'ai même pas regardé directement. J'étais juste en train de faire du sport avec mon pote. Quand il y a ma mère qui m'a appelé, qui m'a dit, ouais c'est bon, je suis super fier de toi, blablabla. Et après, je suis rentré en courant et on a fait la fête. La dernière épreuve, c'est le triptyque. C'est une épreuve d'argumentation dans laquelle tu vas jouer 3 rôles. Convaincant, répondant. Donc, dans un débat, d'abord, t'es le mec qui peut choisir sa position. Ensuite, t'es le mec qui ne choisit pas sa position, mais qui doit quand même lui répondre. Et enfin, le troisième rôle, c'est observateur. C'est-à-dire que tu regardes le débat
Et tu dois donner un avis, dire ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, ce que tu aurais rajouté, quelle note tu mets à chacun, Et moi, j'avais pensé que c'était à peu près OK. Et donc au final, c'est dans la moyenne. J'ai eu 12. Je pense que c'est la moyenne au triptyque. Donc c'est carré. Bref, s'il y a bien une leçon que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que en prépa ECG, fais que des maths. Littéralement, la géopo, c'est de la merde. On s'en bat les couilles. Non, pas complètement. Mais fais vraiment plus de maths que n'importe quelle autre matière. Parce que si tu veux, moi, si j'ai été pris à HEC, c'est grâce aux maths. Et si j'avais pas fait autant de maths, je serais pas à HEC. Je te souhaite de passer une bonne journée, frérot. Gros bisous. Une fois que j'aurai gagné ta confiance, le premier lien dans la description, c'est le lien vers ma communauté qui va te permettre d'avoir des appels en 1v1 avec moi et des cours particuliers de manière un petit peu plus personnalisée que sur YouTube. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description.